Bonjour à toutes et à tous. Illimitée et débordante est la joie qui me traverse le cœur lorsque je partage avec vous des moments spéciaux dans le cadre de cette émission Téléj. Au menu de ce 80e numéro, l'éducation et la formation. Pour savoir de quoi il est question, nous irons avec vous dans le Grand Nord Cameroun. Premièrement, c'est dans les localités de Maroua et Yagua que l'émission Téléj braquera ses caméras. Deuxièmement, sans toutefois s'arrêter à Garoua, nous ferons une chute en Gaoundéré, chef-lieu de la région de la Damawa. Restez scotchés, ne bougez surtout pas, on se reprend juste derrière le générique. Une fois de plus, bonjour. L'équipe de l'émission Téléj, conduite par Armel Maïouaré, vient de séjourner dans le Grand Nord Cameroun. C'était dans le cadre des cérémonies de reconstruction des salles de classe dans les localités de Mayeli-Ibé, Zouaye et Adama. C'était une initiative de l'ONG Choumas, entendée Strategy Humanitarian Services, avec la participation des populations. C'était une balade riche en enseignements pour nos jeunes reporters qui, pour la toute première fois, visitaient ces localités. Tout en joignant l'utile à l'agréable, laissons-nous emporter par ces sons et images qu'ils nous ont ramenés. Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. C'est une localité située à plus de 1200 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ici, le moyen de locomotion le plus courant est la moto. C'est l'une des 5 premières villes du Cameroun. À la différence des autres villes, celle-ci est quadrillée par de grandes avenues bordées d'arbres qui apportent de la fraîcheur pour baisser les hautes températures. Avec ses 400 000 âmes qui y vivent, les écoles de cette localité n'échappent pas au phénomène du manque de salles de classe. Les difficultés que nous rencontrions dans cette zone de travail, elles sont multiples, parmi lesquelles il y a d'abord le manque. Il y a le manque des salles de classe qui est un problème criard et le manque d'enseignants. Actuellement, nous avions un effectif de 984 élèves, avec 2 enseignants qui émargent sur le budget de l'État et 5 maîtres de parents, ce qui n'est pas facile pour l'APE de gérer. C'est ici à Mayeli-Ibé, à Maroua 3, que débute la première étape de reconstruction des salles de classe. La joie est immense pour ces enfants et parents venus très nombreux à cette cérémonie. Il s'agit pour eux de fêter le don de l'ONG Choumas grâce à la forte implication des élites. Il s'agit d'un bloc de 3 salles de classe équipées en table blanc, d'un fourrage pour la réhydratation des élèves et du matériel pour lutter contre la désertification qui font la fierté du directeur. Je ferai déjà un bon visage parce que le geste de chômage est venu à point nommé, compléter celle que l'État du Cameroun a déjà fait. Donc aujourd'hui, j'aurai déjà 6 salles de classe. J'aimerais que le geste que Chômage a fait, que ça ne s'arrête pas seulement dans mon école, que ça continue. Après l'école publique de Mayeli-Ibé dans le département du Diamaré, nous voici à présent dans le département du Mayo-Danaï, à l'école publique de Zouaye. Ici, c'est toute la grande communauté Toupouri, sous la conduite des élites intérieures et extérieures, qui s'est déployée comme un essaim d'abeilles
pour saluer ce geste de l'ONG Choumas, matérialisé par un bloc de 3 salles de classe dotées d'un bureau, des tables bancs et d'un forage. Monsieur le coordonnateur, vous venez par ce geste significatif de sens d'apporter un appui substantiel au développement de la jeunesse de notre arrondissement. Que votre organisme trouve ici, dans mes propos, la gratitude de nos populations, la reconnaissance d'un peuple qui sait dire merci quand il reçoit. Cérémonie présidée par le premier adjoint préfectoral en présence du représentant de l'ONG Choumas qui va procéder à la coupure du ruban symbolique et la remise des clés comme pour dire ces bâtiments sont désormais opérationnels. Voici la preuve. Créée en 1960, l'école publique de Zouaye a fortement participé à la formation des élites de cette localité. Toujours dans la mouvance de reconstruction des salles de classe, ici nous sommes à Yagua. Mais la cérémonie en elle-même aura lieu au CES de Dama, dans l'arrondissement de Kaïkaï, à plus d'une 50aine de kilomètres d'ici. On y va. C'est en moto que nous nous y rendons. Les 4 heures de temps de route nous permettent d'admirer la beauté de ces paysages. La traversée de cette rivière est obligatoire. Notre conducteur en profite pour se rafraîchir. Une fois à Dama, le président de l'APE nous conduit dans sa concession pour cette litanie. Avec la forte population, nous avons créé jusqu'à avoir 4 écoles primaires ici à Dama. Et nous avons alors fréquenté le collège ailleurs, 15 km de notre village. Et dans le moment de la pluie même, il y a inondation partout. Et Dieu merci, Dieu a accepté et il nous a envoyé un CS. Dès que le CS est arrivé, nous on n'a pas un bâtiment pour fréquenter. Et les enfants ont commencé alors à fréquenter dans les églises fraternelles ultérieures. Voici les bâtiments d'église qui servent de salle de classe du CES de Dama. En introduction, on a dit ce que c'est le peuplement, d'où vient le peuple africain. Alors, et on dit l'Afrique est le berceau ou la patrie de l'homme. Donc, je m'appelle Soleil Marcus, je suis un élève de CES de Dama. Ici, chez nous, il n'y a pas de salle de classe et aussi le banc, le tableau, et on fréquente au quartier dans les églises. Je m'appelle Lumuta Rosaline. Je suis une fille au CS de Dama. On a besoin de salles de classe. On a besoin de tableaux bancs. La construction de ces salles de classe équipées en table banc et d'un fourrage, un don de l'ONG Choumas, arrive comme une manne du ciel dans ce grand village. Le don que l'ONG Choumas fait au CES de Dama est très salutaire parce que cela va permettre aux élèves de faire leur premier pas de collégien, non pas dans les hangars, mais dans les salles de classe. C'est une fierté de voir les petits frères évoluer dans un cadre favorable pour l'apprentissage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kaïkaï a tenu personnellement à venir rehausser l'éclat de cette cérémonie et procéder ainsi à la coupure du ruban symbolique. Le peuple mousgoum dans son ensemble, hommes, femmes, enfants et vieillards, sous la conduite des chefs, sont venus dire merci et en demander davantage. La population, par ma voix, vous dit infiniment merci. Merci, monsieur le directeur. Et qui dit merci demande encore davantage.
Nous souhaitons voir ces bâtiments équipés en ordinateurs et électrifiés par des plaques solaires pour permettre à ces jeunes Camerounais de faire des lances de la nation que vous mettez à l'abri du soleil, d'étudier à tout moment. Après la coupure du ruban symbolique, nous cédons notre micro à un élève de ce CES pour recueillir les impressions. Quelles sont tes impressions par rapport à cette salle de classe? Je m'appelle Anna Toumabia. Je suis très content pour la salle de classe. Je m'appelle Ulita Catherine. Je suis content pour qu'on ne peut pas fréquenter à l'église. Encore une fois de plus, de lancer un vibrant appel aux parents d'envoyer les enfants à l'école, filles comme garçons. Il n'y a pas d'école faite pour les garçons et d'école pour les filles. L'expérience a montré que lorsque les deux sont placés dans les mêmes conditions, la fille réussit aussi bien que le garçon. Cette action de l'ONG Choumas, qui n'est pas la première du genre dans le Grand Nord, a pour but de permettre aux jeunes de l'arrière-pays d'avoir accès à une éducation de qualité sur un même pied d'égalité et de leur garantir l'accès à l'eau et surtout d'en assurer une gestion durable, comme le stipulent les objectifs numéro 4 et 6 du développement durable. Belle initiative, n'est-ce pas? Il faut dire que le nombre de salles de classe déjà offertes seulement dans la région de l'extrême nord Cameroun par cette ONG est compté à plus de 100 salles de classe et on compte également près de 40 forages. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse l'action de cette ONG. Depuis le 3 décembre 2016, c'est la jeune Tchadienne Maïmouna Youssouf qui est Miss Union africaine 2017. Elle succède ainsi à la Camerounaise Fenyamdi, qui lors de son passage au Cameroun était reçue par les délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntone. Au cours d'une cérémonie à elle consacrée, elle était accompagnée de la présidente du comité d'organisation Miss Union africaine, Madame Odette Tedgar. Nos reporters sur place à Douala ont capté pour nous les temps forts de cette cérémonie. Ensemble, revivons-la et surtout découvrons ce qu'elle cachait. Délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, président du conseil, décerne le certificat de reconnaissance et d'encouragement de la ville de Douala à mademoiselle Fé Nyamdi, Miss Union africaine 2016, d'origine camerounaise, pour sa brillante élection et son œuvre dans la défense des enfants victimes de la guerre en Afrique, fait à Douala ce jour. Je lance une autre. Passage à Douala et on ne pouvait pas rentrer à Paris sans venir à Douala rendre visite aux délégués du gouvernement. Je voudrais vous remercier tous de votre présence ici aujourd'hui et je vous remercie également, monsieur, de l'honneur que vous nous faites. L'Institut universitaire de technologie, en abrégé IUT, est un établissement de l'université de Ngaoundéré, c'est dans la région de la Damawa. Il est né de la réforme universitaire de 1993 et est une école professionnelle qui accueille les jeunes bacheliers. Notre reporter Armel Maïouaré nous amène à sa découverte.
Ensemble, retrouvons-la. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, bienvenue à l'IUT. Merci. On peut peut-être s'installer là, s'il vous plaît. Là, prenez place. Installez-vous confortablement. Faites comme chez vous. Merci, monsieur le directeur, d'accueillir aujourd'hui l'équipe de Télé Jeunes dans votre somptueux bureau. C'est nous qui vous remercions. Monsieur le directeur, présentez-nous l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Ngaoundéré. L'IUT est une école professionnelle qui forme au niveau Bac+2 et Bac+3. À la sortie de l'IUT, des étudiants sont diplômés en DUT, diplôme universitaire de technologie, et en licence professionnelle, ou licence de technologie bientôt. Monsieur le directeur, quelles sont les filières de formation de l'IUT? Alors, trois grandes mentions, ou grandes familles de formation, on va dire, existent au niveau de l'IUT de Ngaoundéré. Il s'agit de la mention génie biologique, le génie industriel et maintenance et le génie informatique. Alors, pour chacune de ces grandes familles de formation, nous avons des spécialités. Quelles sont les spécialités de ces mentions? Alors, pour la mention génie biologique, nous offrons trois spécialités ou parcours. La première spécialité, ou le premier parcours, est le parcours analyse biologique et biotechnologique, qui forme les élèves dans les métiers du laboratoire d'analyse. Le deuxième parcours, c'est le parcours industrie alimentaire et biotechnologique, qui forme les élèves dans la transformation des produits agricoles. Et le troisième parcours, c'est le génie de l'environnement, qui forme des étudiants dans les domaines de la maîtrise de l'environnement, la gestion des déchets, le traitement des déchets, le développement durable en quelque sorte. On peut aller dans les labos. Ici, nous sommes dans la salle de prototypage, qui est une salle vraiment high-tech, comme on dit, une salle spécialisée dédiée à la conception et à l'impression en 3 dimensions. Ce que vous voyez là, c'est une imprimante 3 dimensions, une imprimante 3D, et vous avez un scanner 3D qui permet donc d'accomplir le prototypage. Vous avez un exemple d'un objet là qui est scanné et reproduit et imprimé en 3 dimensions. L'IUT de l'Université de Ngaoundéré possède une technologie de pointe. Oui, oui. Et c'est un équipement récent qui nous met effectivement à la page de l'innovation technologique. Ici, nous sommes dans la salle de simulation qui est gérée par le département de génie électrique. À voir tous ces équipements, nous sommes ébahis. Alors, à quoi sert ceci? Ça, c'est un poste de simulation des pannes électriques sur des installations industrielles. Parfois, vous avez votre maison qui est branchée et à partir de cette installation, on peut détecter où se trouvent les problèmes électriques sur votre installation domestique ou industrielle. Les derniers multimètres en mémoire, et ces multimètres enregistrent et tracent immédiatement les données, les graphiques qu'on obtient lorsque nous sommes en train de faire une manipulation. Et comme spécificité ou particularité de ce multimètre, c'est qu'il peut se connecter à un ordinateur via un système Bluetooth. Donc ça, c'est merveilleux. Donc je peux être dans mon bureau, je contrôle ce que les étudiants sont en train de faire dans la salle de TP. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'électronique, qui est lui aussi bien équipé, avec, comme vous pouvez le voir, des équipements de pointe également de dernière génération. Nous avons ce pupitre-ci qui nous permet de faire des câblages en électronique analogique, également en électronique numérique. Ici, c'est également des postes de manip. Et là, nous avons également en face de nous des
des oscilloscopes modulaires numériques. Donc c'est des oscilloscopes, après câblage, les étudiants peuvent faire des essais, ils peuvent faire des mesures et les enregistrer sur mémoire pour pouvoir les, par exemple, télécharger dans leurs ordinateurs. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'essai dédié au génie mécanique avec des modules de travaux pratiques qui ont été conçus et réalisés entièrement par les étudiants. C'est un banc de simulation d'automobile que nous avons acquis récemment. Donc, pour le moment, nous faisons des simulations essentiellement limitées à l'électricité automobile, mais aussi tout ce qui concerne, par exemple, la gestion de l'autoradio dans l'automobile, les pannes de lumière, par exemple. Donc, les étudiants, à partir de cet automate, apprennent à contrôler qu'est-ce qu'il y a comme panne. On crée des pannes et on leur apprend à découvrir ces pannes et à voir comment ils peuvent les dépanner. Ici, nous sommes dans le laboratoire pour circuits imprimés. Vous voyez bien avec ces équipements-là, à l'IUT de Ngaoundéré, on est capable de produire des circuits imprimés que vous voyez souvent dans les appareils électroniques, les postes de radio, les téléviseurs, les ordinateurs, etc. Ici, nous sommes au niveau de l'atelier charcuterie qui fait partie du hall de technologie alimentaire de l'IUT, est capable de produire bien de produits alimentaires importés à base de viande, de tout type de viande. Des saucissons aussi? Dans les saucissons. Vous avez un pasteurisateur, et puis des fermenteurs, et puis une écrémeuse de l'autre côté, celui-là. Ici, on est au hall de génie chimique. Vous voyez là une unité de distillation, mais plus globalement, c'est une salle d'extraction solide-liquide. Et les étudiants qui sont en train de faire des manipulations là, font des travaux pratiques de pollution chimique. Là, vous avez un spectrophotomètre d'absorption atomique qui permet de doser vraiment avec une très grande précision les métaux et les minéraux. Donc ça permet en effet d'identifier le niveau de pollution, par exemple, dans un aliment, dans de l'eau, etc., s'il y a des métaux qui sont susceptibles de contaminer les consommateurs des aliments. Là également, c'est un équipement de pointe. Et là, vous avez un microscope qui réalise à la fois des vidéos, des observations microscopiques. C'est vraiment des équipements sensibles. Ici, nous sommes à l'atelier de mécanique, qui est très bien équipé et lourdement équipé, comme vous pouvez le voir. Et vous avez différents outils qui sont à l'image de ce que vous avez en industrie, notamment dans l'industrie mécanique. On fabrique des pièces compliquées comme ceci, avec des pignon à l'intérieur. Nous fabriquons des pièces comme ceci, différentes pièces. Donc les pièces mécaniques qui peuvent intervenir dans les boîtes de vitesse de voiture, dans les moteurs de voiture, la rectification des vilebrequins, la rectification des cylindres, des blocs moteurs. On peut le faire ici. Après avoir fait le tour, pouvez-vous affirmer que les élèves de l'IUT sont prêts pour l'emploi? On peut le dire avec d'autant plus de fierté que nous avons l'impression, le sentiment que nos étudiants sont très bien formés parce que le marché de l'emploi est adapté à la formation ou alors la formation elle-même correspond à ce dont le marché a effectivement besoin de nos jours. Au sortir de cette visite guidée de l'UIT, quel message? Le message que je peux lancer peut s'adresser à la fois aux étudiants, aux candidats potentiels et à leurs parents. Aux candidats, je dirais, venez à l'IUT de Ngaoundéré. Le cadre est agréable. Le personnel est jeune et dynamique. La structure de formation est adaptée aux besoins du marché. La structure de formation est adaptée à la conjoncture et aux parents. Je dirais, prenez le risque pour ceux qui sont loin d'envoyer vos enfants en Ngaoundéré et sortiront de très compétents et très prisés par les entreprises. Si vous avez aimé, faites-le savoir aux autres. Mais si vous n'avez pas aimé, alors tout simplement faites-le nous savoir.
C'est par ces mots que se referme cette 80e édition de votre magazine préféré, Téléj. Merci, merci et encore merci de votre fidélité qui davantage nous honore. Merci également à notre partenaire, l'Institut de beauté mixte Vivide Esthética Ressources, situé au nouveau centre commercial, c'est au Carrefour Mec, ici même à Yaoundé. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. Si l'enfant ne réussit pas, il n'est que le fils de ses parents. Mais s'il réussit, alors il devient le fils de tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il bénisse notre cher et beau pays le Cameroun et comble notre Afrique. Rendez-vous au 81e numéro. Ciao, ciao, ciao. Mais nous ne savons pas. Respectons nos anciens afin qu'ils guident nos pas. Travailler et œuvrer sans cesse pour la prospérité. C'est notre façon de lutter contre la pauvreté.